Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Voilà, donc un peu sur le tard, je fais cette vidéo pour vous faire enfin le pronostic, comme je vous l'avais promis, de Money in the Bank 2018 de cette nuit là. Donc dans 2 heures, à moins de 2 heures, c'est le kick-off. Voilà, donc je vais commencer les pronostics tout de suite. Donc j'ai entendu certains d'entre vous sur les sites concernés dédiés au catch. Donc voilà, j'en ai pris, j'en ai laissé à mon échelle. Voilà, j'ai pas pu écouter tout le monde, mais je me renseigne quand même sur ce que les gens, que voilà, moi je me mets dans la démarche de faire comme vous, de faire des pronostics tout récemment. Voilà, moi je regarde depuis longtemps, comme certains, le catch tout azimut, mais surtout la WWE, que ça soit de l'époque 80, 90, nouvelle génération. Pour après, Attitude Era, nous sur Canal Plus en France, on a eu droit à la WCW. Voilà, bon, peu importe, c'est pas le sujet. Je viens sur les pronostics très vite de Money in the Bank 2018. Voilà, alors on va commencer par le kick-off. Alors voilà, donc on a les Blue June Brothers, que j'adore, anciens acolytes de Bray Wyatt, hein, comme on le sait. Voilà, donc à WrestleMania, je les voyais champions de toute façon par équipe, c'était crédible, la force et la logique de combat y est avec ces deux-là, ils se complètent. Rowan et Harper, ouais, on valide complètement cette équipe. Les Blue June Brothers, voilà, ils vont faire des étincelles dans le futur en équipe, et peut-être plus. Voilà, c'est mon avis personnel. Donc voilà, je pense à. Alors ils affrontent le club, Carl Anderson et Luke Gallows, les acolytes de AJ Styles, qui aura un match plus tard contre vous savez qui, le japonais Nakamura, mais c'est pas le sujet pour le moment. Donc voilà, je pense que le club, il va se passer quelque chose ce soir. Moi je vois ce pay-per-view partir en cacahuète. Après, voilà, je voulais faire les récaps d'euros. J'ai eu des impératifs. Bon, voilà, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Je suis honnête. Mais voilà, j'en viens à ces pronostics. Donc, pour revenir sur les Blue June Brothers et contre le club, Anderson et Gallows. Voilà, moi je pense à une victoire des Blue June Brothers. Voilà, ils vont les coucher, Gallows et Anderson. Après, ils vont pas se les faire, le Luc et le Karl, mais voilà. Victoire qui confirmera que cette tag team entre Rowan et Harper fonctionne. Parce que voilà, ils ont toujours été mis en équipe, et ben, on les a toujours vus ensemble quasiment, et ben voilà. Après, Rowan a eu une petite traversée du désert. Ils ont tous eu un petit peu une traversée du désert, la Wyatt Family, quand ils se sont séparés. Mais je crois en une victoire qui confirmera que les Blue Brothers à SmackDown sont l'équipe dominante. Voilà. Ensuite, on va partir sur Mal, le mal aimé et le Big Yaourt Roman Reigns. Alors, bon. Alors, Jinder Mahal, j'ai vu que beaucoup d'entre vous ne le supportaient pas. Moi, je me suis exprimé il y a quelques temps là-dessus. Jinder Mahal ne me dérange pas. Après, voilà, c'est un gars, on lui fait gagner la ceinture de champion poids lourd de SmackDown et US. Voilà, il bat Rousseff, le gars, voilà, quand même. Dans un, dans un Fatal 4-Way à WrestleMania. Bon, voilà, Jinder Mahal pourrait créer une surprise en battant Roman Reigns, mais je ne pense pas. Roman Reigns gagne toujours en pay-per-view. Voilà. Ils le font perdre à Raw, le Roman Reigns. Enfin, il perd à Raw, vous voyez, mais Roman Reigns va faire un spear à Mahal. Ah, il va spirer l'Indien. Oui, oui. Je ne crois pas en victoire de Mahal, mais il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Mahal peut faire le miracle de Bollywood, hein, comme il a fait à Rousseff. Allez, Full Nestle Slam, bim. Ah, Rousseff, le jour de Rousseff, hein, c'était la fête nationale indienne, là. Allez, champion US, bim. Voilà, donc je pense à une victoire quand même de Roman Reigns, mais il faudra voir comment, comment va réagir Jinder dans ce combat. Ensuite, qu'avons-nous Nous avons le match entre Big Cass, le Big Cass Croûte, là, à grande asperge, là, le futur Edge. Ah oui, il est temps de venir, Big Cass. Je pense que c'est un push pour Big Cass.
Mais je vois Daniel Bryan gagner, encore une fois, ou Big Cass repéter un plan. Voilà, ça va pas finir propre ce match, mais Daniel Bryan va encore subir. Et je suis d'accord avec certains quand ils disent que Daniel Bryan, voilà. Après, on peut faire confiance à Daniel Bryan. Ça a été l'élève de Shawn Michaels, de HBK. Enfin, moi, c'est tout ce que j'ai entendu, c'est toujours ce que j'ai entendu dire que Dragonheart, Daniel Bryan a été l'élève de Shawn Michaels dans l'école de catch de ce dernier, HBK. Voilà, donc pour moi, victoire de Daniel Bryan, quoi qu'il arrive. Il va reconfirmer sa position. D'ailleurs, c'est vrai, on ne comprend pas pourquoi ce rematch entre Bryan et Big Cass. Mais je pense que c'est pour faire mousser Big Cass qui est un Edge en devenir. Il y a quelque chose dans le visage de Big Cass, c'est un futur Edge. Et j'ai trouvé qu'il était bien dans la vanne aussi. Voilà. Vous voyez comme par exemple à Raw de lundi, Baron Corbin, voilà, c'est le futur Kane. C'est un futur Kane, Baron Corbin. Pas pareil, ça va beaucoup plus vite. Kane, voilà, il était masqué quand il est arrivé. Bon, on sait que c'était Isaiah Kingham aussi, le dentiste. Voilà, il y avait toutes les professions libérales à la à la WWE, pardon. WCW, je suis encore sur la NWO, WCW. Je suis resté collé sur cette époque. Voilà. Mais je suis en mode pirate, regardez. Un peu Paul Burchill, Pirate of the Caribbean. Voilà. Moi, je change un peu de sujet comme ça. Bon, voilà, non, mais victoire de Daniel Bryan. Excusez-moi mes petits apartés, j'improvise complètement. Je suis un peu à la masse là, mais non, mais j'aime le catch et il faut que je le fasse. Pour me prouver des choses à moi-même et pour voir si j'arrive à anticiper. Voilà, donc pour le moment, j'ai dit victoire de Blue June Brothers qui confirme leur suprématie en tant que champion par équipe à SmackDown. Pour Raw, victoire de Roman Reigns. Rebelote SmackDown, victoire de Daniel Bryan, quoi qu'il arrive. Ensuite, qu'avons-nous? Alors, je vais venir sur les défenses de titre. Alors voilà, un catcheur dont je n'ai pas eu l'occasion de parler, mais que j'y pensais, mais que soit ma vidéo a coupé et que j'ai zappé. Voilà, donc Seth Rollins, l'architraître, enfin l'architecte, pardon. Oui, c'est très biblique des fois la WWE. Vous avez d'un côté l'architecte et de l'autre la bête. Ouais, la bête et l'architecte. Allez savoir. Bon, peu importe, je pars en délire là. Bon, alors Seth Rollins défend son titre face à mon Elias Samson. Ah, et pourtant je l'aimais pas Elias au début. Franchement, à WrestleMania, quand il est arrivé à la place de l'Undertaker, non, j'ai cru que j'allais éteindre la télé là. Ah ouais, j'ai cru que j'allais tout éteindre. Ah ouais, j'allais revendre la box là. Bref. Non, mais je suis pour Elias. Moi, mon cœur est avec Elias. Il pourrait gagner, Elias, il a de très fortes chances de gagner. Il a tout le potentiel, mais je pense que Seth Rollins va confirmer qu'il a le potentiel aussi de mériter ce titre de champion intercontinental. Seth Rollins, actuellement, ça fait un très bon champion intercontinental. Il va le défendre, encore et encore, pour le moment. Je pense que les titres, de toute façon, certains titres seront perdus à SummerSlam. Ils vont attendre vraiment le grand show de l'été pour envoyer vraiment les grandes storylines et tout. Je le vois comme ça. Le Big Four, hein, c'est très important. Je vois que vous avez parlé du futur aussi, mais les pay-per-view déterminants aussi. Et puis à la fin d'année, c'est Survivor Series. Hein. Normalement, moi, dans les rumeurs que j'ai vues, c'est les Horsewomen de l'UFC et les Horsewomen de la WWE qui doivent s'affronter. Voilà, la bande à Charlotte et la bande à Ronda. Voilà, elles sont toutes potes, hein. Mais ça fera un très bon combat. Voilà, bon, revenons sur Money in the Bank pour le moment, revenons sur le présent cette nuit. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc les défenses de titre. Oui, donc Seth Rollins, je disais. Donc victoire de Seth Rollins sur Elias. Elias qui aurait mérité d'être dans le Money in the Bank. Avec Rude et Rousseff et tout. C'est tous ces mecs qu'on a vus dans le segment à Backlash là. Il y a même le New Day qui est impliqué. Voilà. Mais je vois une victoire de Seth Rollins de toute façon. Ensuite, pour les matchs de défense de titre féminin. Alors, Asuka versus Carmella à SmackDown, donc Carmella championne. Et de l'autre côté à Raw, Ronda Rousey contre la championne Nia Jax. Ah bah là, je suis embêté ces deux matchs féminins. J'avais commencé à penser des choses il y a quelques temps en arrière, mais je suis embêté d'après ce que j'ai vu. La fin de ce SmackDown là, Charlotte, Becky Lynch,
Comment elle s'appelle et bah, les nanas de SmackDown qui participent au Money in the Bank féminin. Lana, voilà, la nanana, voilà, qui est la nana Rousseff. Et une autre, et Naomi, voilà. Et donc Asuka, challengeuse numéro un pour le titre de Carmella. Alors moi j'avais dit que de toute façon les championnes actuelles conserveraient leur titre. Parce que c'est trop tôt, effectivement, pour leur faire perdre le titre. Après, voilà, Carmella tape à SmackDown. Rapide, clair, précis. Alors qu'au pay-per-view d'avant, elle a baladé Charlotte Flair. Mais bon, Asuka, voilà, la japonaise invaincue, première. Enfin, vaincue par Charlotte à WrestleMania, évidemment. Mais voilà, Asuka fait taper dans ce match tag team 5 contre 5 la championne Carmella. Non, Asuka a beaucoup de chances de devenir championne. Et je pense que on pourrait pour la première fois avoir les valises féminines et masculines cachées le même soir. Voilà. Il y a Natalia aussi pour Raw. Non, pardon, je pars sur le. Excusez-moi, je me mélange un peu les pinceaux comme je parle du match féminin et de cette fin de SmackDown. Oui, donc elles se serrent toutes dans les bras, elles ont vaincu l'équipe féminine, elles. Et donc Asuka, elle se serre toutes dans les bras. Et après, il y a Charlotte qui regarde en mode respect. Et les trois autres, Naomi, Lana et Becky Lynch, elles regardent Asuka et Asuka, elle sourit. Donc ça voudrait pouvoir signifier qu'elle va devenir championne, Asuka. Mais en termes de pronostic, là, pour SmackDown, je suis embêté. Et là, j'arrive pas à me décider. C'est rare quand ça me fait ça niveau catch, mais là, ces deux matchs de défense de titre féminine, c'est. Voilà. Pourquoi faire gagner Asuka qui n'a pas réussi à vaincre Charlotte? Bon, là, c'est plus crème, hein, c'est Carmella. Mais Carmella, comme j'ai dit, il faut pas lui enlever le crédit. Elle a quand même été championne. Même si c'est Ellsworth là, qui lui a décroché la mallette l'année dernière. Non, elle a battu, elle a vaincu, elle a caché Charlotte et elle s'est défendue. Et elle a dit quand même, Carmella, elle a dit, Asuka mériterait, pas mériterait, Asuka devrait surtout, elle, être inquiète. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va se passer quelque chose. Après, voilà, on a parlé d'un retour d'Ellsworth. Moi, je n'y crois pas. Tout est possible, mais Ellsworth, je vois pas ce qu'il viendrait faire là. Voilà, non. Donc, James Ellsworth, de toute façon, s'il intervient, non, non, non. Voilà, je vous dirai mon ressenti ce matin, là, demain matin, mais voire demain après-midi, mais non, James Ellsworth, je ne le vois pas intervenir. Carmella est assez grande pour se débrouiller toute seule, quand même. Oh, elle a caché, elle a vaincu Charlotte. Oh, normalement, Asuka, c'est pas béni aussi, hein, voilà, pour elle. Non, mais je suis embêté. Allez, mon cœur pencherait pour Carmella qui conserve le titre d'une manière ou d'une autre. Et pour Raw, j'en viens sur le match de défense de Raw, Ronda Rousey et Nia Jax, bah c'est pareil, Nia Jax va conserver le titre. Ronda, qui, voilà, on a vu ce qui s'est passé à Raw, elle a fait la clé de bras à Nia Jax, et, etc., etc. Mais non, je vois Nia Jax aussi conserver le titre d'une manière ou d'une autre. Mais, peu importe qui va gagner le Money in the Bank féminin, je pense que, aussi bien masculin que féminin, les valises vont être cachées pour les deux. Ensuite, voilà, et alors Nakamura, Shinsuke Nakamura contre AJ Styles dans un Last Man Standing, comme beaucoup d'entre nous l'avaient prédit, et ce qui était logique. Alors, moi je suis pour Nakamura et pour cette intervention de catcheur japonais, mais j'ai pensé à autre chose aussi. Voilà, je pense qu'il va y avoir des interventions dans ce combat. Ça va pas être propre entre AJ et Nakamura. Ah ouais, ça va être sale, autant le dire. Ah ouais. Le japonais et l'américain, ils vont laver leur linge sur le ring. Voilà, mais ça va partir en cacahuète sauvage. Alors peut-être des catcheurs japonais qui vont intervenir, comme j'avais dit, pour créer cette JWO, cette Japan World Order, ou peut-être les Blue June Brothers vont venir aider Nakamura. Allez savoir.
Après, les Bunjun Brothers, je les vois plus dans un trip dark, mais ce qu'ils sont d'ailleurs. Mais non, Nakamura, il pourrait gagner le titre sur un malentendu. Et le club vont intervenir pour aider AJ Styles, leur pote. Alors, est-ce qu'aussi on peut conjecturer que le club va devenir champion? Mais je vois pas comment, parce que j'ai prédit Blue June. Les Blue June, physiquement, ils sont plus costauds. Ça veut rien dire, mais le physique, des fois, ça joue aussi. Pas tout le temps, mais ça peut jouer. Voilà. Non, il va y avoir des interventions et j'en vais en venir à mes prédictions sur les deux matchs de l'échelle avec les catcheurs concernés et les catcheuses concernées. Donc voilà, comme j'étais parti sur les défenses de titre féminine, je voulais faire le match de qualification Money in the Bank féminin d'abord et celui des hommes après. Mais je vais commencer par les hommes du coup. C'est pas très galant, mais on va le faire quand même. Donc voilà, suite à ces interventions. Donc voilà, je pense que Nakamura et AJ Styles, le Last Man Standing sera le main event et que ça va partir en sucette. Et que ça confirmera ce que ma pensée. Oui, j'essaie d'être confiant, il faut être pragmatique de nos jours, comme il disait. Voilà. Non, mais non, je pense qu'il va y avoir des interventions, soit de catcheurs japonais, soit des Bujun Brothers qui auront perdu leur titre, mais je n'y crois pas. Mais il pourra intervenir. Il pourra intervenir. Pourquoi pas? Voilà, suite à un malentendu, une blessure, quelque chose, je sais pas. Il va se passer quelque chose dans ce pay-per-view. Suite à Backlash, non, il va se passer quelque chose. Je le sens, je ressens. Donc voilà, pour venir sur le match de qualification des hommes. Alors moi, Bobby Roode est un grand favori. Alors les Biggie, les Kevin Owen, qui c'est qu'il y a d'autre Oh, ah bah voilà que j'ai un trou. Donc Kevin Owen, Biggie, Rousseff, Bobby Roode, De Mise, Finn Balor, ça y est, ça revient. Kevin Owen, je crois que je l'ai cité. Ils sont une dizaine sur le ring. 5 d'Euro, 5 de SmackDown. Braun Strowman, voilà, ça revient, voilà, etc. Je les cite pas tous, mais je vais venir sur les plus importants. Alors Finn Balor, je pense qu'il va pas faire des choses dégueulasses, mais je vois pas dégrocher la mallette. De mise, non, de mise, arrêtez le fantasme là, non, de mise, non, non, non. Je me suis exprimé, non, si de mise gagne, non, 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 ça va être un scandale demain. À ma vidéo, ça va être scandaleux au niveau de mise. Après, j'ai rien contre de mise, il fait son bise. Non, mais faut pas qu'il rafle la mise parce que. Non, de mise, voilà. Honnêtement, je sais pas combien il a été de fois champion intercontinental. Non, mais rivaliser dans les nombres de titres avec des Macho Man, des Razor Ramon, un de mise. Non, mais entre un Scotto, le Razor Ramon et tous ces grands champions intercontinentaux qu'on a eu, non, mais je mise. Non, mais tu peux pas tester. Tu peux pas tester, Misou. T'as du bagou, c'est vrai, mais voilà. Oh. Et puis si tu caches comme ça, les deux sont KO. Non, mais tu prouves quoi, là? Tu prouves quoi? Tu prouves que, voilà, t'as, t'as volé la vedette à un gars talentueux, qui est talentueux ailleurs. Voilà, je citerai pas de nom, je me suis déjà exprimé là-dessus. Mais je vais le dire quand même. John Morrison est beaucoup plus méritant que Demise. Il est plus là. Il a fait sa vie maintenant, Morrison. Il est ailleurs. Peu importe. Je ne sais pas ce qu'il devient. Voilà. Je regarde pas toutes les fédérations. Voilà. Mais la WWE, non, de mise, non, je cautionne pas. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas pourquoi de mise. Comme je ne comprends pas André Cien Almas qui a été champion de NXT. Voilà, après NXT, je connais moins, c'est vrai. Non, mais voilà, de mise, non, non, ça c'est vraiment celui que je ne veux pas qu'il gagne. Voilà. Ensuite, Braun Strowman. Bon, les géants n'ont jamais réussi dans les Money in the Bank. Et puis de toute façon, il va être couché très vite, Braun Strowman, parce qu'ils vont tous lui sauter dessus. Voilà. Bobby Roode. Alors, Bobby Roode va faire de grandes choses aussi. Finn Balor aussi. Kevin Owens et Biggie, non, je ne les vois pas gagner. Bon, non. Mais par contre, Rousseff. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire de Rousseff? Moi, je vois Rousseff décrocher cette mallette et venir cacher, avec son acolyte Eden English, le titre de soit à AJ Styles, soit à Nakamura. Alors on verra.
Alors, est-ce que ce soir sera le Rousseff Day, comme dirait si bien Eden English? Ouais, ça pourrait être très bien être le Rousseff Day ce soir. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je mise Rousseff? Après, vous voyez, je tripe. Je tripe énormément comme garçon. Mais voilà. Où se passe la Coupe du Monde actuellement? En Russie. Rousseff. Rousseff, bon, il est bulgare, mais il se déclare de quelle nation? La Russie. Rousseff Day. Bon, c'est le jour du money in the bank. Voilà, Rousseff Day. Moi, je vois Rousseff décrocher la mallette et que ça sera le Rousseff Day. Mais pour revenir, j'ai pas fait ma prédiction sur AJ et Nakamura, donc intervention dans tous les sens, mais victoire d'AJ Styles. AJ Styles va conserver le titre. Mais il sera KO. Il va y avoir un double KO, mais AJ va conserver le titre. Et Rousseff va venir mettre son grain de sel suite à sa décroche de mallette. Voilà, pour moi, c'est Rousseff qui sera vainqueur. Et donc, pour venir sur le match féminin de Money in the Bank. Alors, Lana, ben, j'en viens à elle, tiens, comme par hasard. Lana, la compagne de Rousseff, qui pourrait très fortement aussi réussir sa prophétie. On sera le premier couple de l'histoire à avoir deux valises. Voilà. Hmm, ouais, je sais pas. Je sens qu'il va se passer beaucoup de surprises pendant ce pay-per-view. Ah, vous allez pas tomber des nues, je pense, et moi non plus. Après, je peux me tromper totalement. Ça m'arrive, hein, je suis pas infaillible, mais j'essaie de prédire comme je vois et que je verrai et que j'ai vu du catch. Voilà. Non, mais je vois Rousseff, pourquoi pas Lana? Alors, Becky Lynch, trop tôt. Super catcheuse, Becky Lynch, je valide. Alexa Bliss, je valide, mais non. Je vois pas pourquoi elle redeviendrait se positionner en challengeuse. Qui on a d'autres? On a Charlotte Flair. Non, je la vois pas gagner non plus. Pourquoi lui faire perdre le titre à Charlotte? Franchement, voilà, elle pouvait perdre que sur un cash. Voilà. Hum, ensuite, on a qui? On a Sasha Banks. Non, pour moi, Sasha Banks, elle, son temps de vie à la WWE a expiré. Non, mais Sasha, voilà. Non, non, ça suffit, Sasha Banks. Non. Qui on a d'autre? Alors, j'ai dit Sasha Banks, Lana. Lana. C'est dommage qu'il n'y ait pas Ruby Riott. Ça aurait mis un peu de piment. J'aime beaucoup Ruby Riott. Ah ouais, Ah ouais, Ruby Riott. Ah ouais, j'aime beaucoup Ruby Riott aussi. Ensuite, non mais je cite pas tout le monde parce que là j'ai la mémoire un peu en dents de scie. Non, moi je vois Amber, mon cœur va pour Amber Moon, en sachant que Lana pourrait gagner. Mais ça serait un peu tumultueux de faire gagner Lana et Rousseff voilà, la même année. Ça paraît vraiment peu probable. Non, moi mon cœur va vers Amber Moon et je pense qu'Amber Moon a tout ce qu'il faut pour être Lady Money in the Bank. Voilà. Mrs. Money in the Bank. Ah ouais. Pour moi, c'est elle. Et ça serait logique et mérité. Voilà. Donc Rousseff à SmackDown et Amber Moon pour Raw dans ces matchs de qualification. Et un match que j'ai omis. Alors, Sami Zayn versus Lashley. Bon, bah, victoire de Lashley. Voilà. Bon, match sans intérêt pour finir cette petite guérilla. Et j'ai oublié de parler d'un catcheur, Samoa Joe. Non, Samoa Joe, c'est juste pour faire de la figuration, c'est juste pour faire le gros gars dans le match. Voilà. Samoa Joe Beurre. Voilà. Voilà. Bon, voilà pour mes pronostics. Bah, écoutez, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne RAF for Life. Donc ça s'écrit RAF 4 Life, comme la vie, L-I-F-E, et tout en majuscule. Voilà, vous vous abonnez. Vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos réactions, vos questions. Même si ça ne concerne pas le money in the bank, voilà, on discute. Voilà. Mais je vais regarder Money in the Bank. Là, le kick-off commence bientôt et on va se régaler, je pense. N'ayez pas peur de ce que peut faire la WWE. Moi, je trouve que l'époque la plus dégueulasse à la WWE, c'est quand Daniel Bryan s'est fait escroquer par Triple H après sa victoire face à Cena. Et Curtin, c'est un Money in the Bank, je crois, justement. C'est pas Money in the Bank 2004.
14 ou 13. J'ai pas la mémoire de ces années. Et après, Roman Reigns. Non, mais voilà, Roman Reigns, c'est pour ça que les gens se sont détournés de Roman Reigns. Ils lui en ont fait tellement voir. Voilà, et ils le font battre l'Undertaker à WrestleMania 33. Non, mais franchement. Sérieux, quoi, de Beat Dog face au Phénom, il le bat. C'est un phénomène, Roman Reigns. C'est un phénomène de foire, ouais, c'est tout. Non, mais voilà, non, Roman Reigns, moi je me suis détourné de lui parce qu'ils lui en ont trop fait. Je préfère Daniel Bryan, qui est beaucoup plus crédible selon moi. Après, Roman Reigns a la puissance et tout. Voilà. Par rapport à Roman Reigns et Seth Rollins qui vont gagner leur match, comme je le pense, Dean Ambrose ne sera pas là, hein, je ne pense pas. Dean Ambrose. Après, voilà, moi je ne connais pas tout ce qui se dit non plus. Mais Dean Ambrose, je ne vois pas ce qu'il viendrait faire ici non plus. Mais je pense à une reformation du Shield dans le futur. Ah oui, je pense à une reformation du Shield. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon pay-per-view. Voilà, une bonne fin de match de Coupe du Monde, Brésil-Suisse, si vous êtes en train de le regarder. Allez les Bleus aussi, hein, allez, sport tout azimut en ce moment, des pay-per-view catch, Ross McDown, etc. Et bien sûr la Coupe du Monde, hein, voilà. Bon, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Commencez bien la semaine demain, avec des images plein la tête si vous êtes fan de catch, et on en rediscutera. Je vous donne mon avis sur tout ça dans quelques heures. Ciao! NWO for life. Parce que quand tu es dans la NWO avec Raph, c'est for life. Ciao!